sur ce nouveau tuto, nous allons donc apprendre à capturer un jeu flash sur le net, comme là ici Candy Crush Saga, hein, donc sans être connecté sur internet. Ben, vous voyez, je peux y jouer directement sur mon ordi. Donc dans un premier temps, on va créer deux dossiers, Chrome Cache et un dossier jeu. Voilà, et on va aller sur Chrome chercher un petit accessoire assez sympa qui s'appelle Chrome Cache View. Voilà, donc on va aller le chercher chez Cubic comme d'habitude. On va le télécharger. Bon, moi je l'ai déjà fait. C'est un dossier zip, hein, donc vous le dézippez dans le dossier Chrome Cache. On va ouvrir le dossier Chrome Cache. On va voir ce qu'il y a un peu dedans. Bon, moi il y en a un petit peu plus puisque j'ai une traduction en français, donc là ici vous l'aurez qu'en anglais, c'est pas grave, hein. Donc on va utiliser l'exé. Allez, on l'exécute, ce qui nous ouvre tout le cache de Chrome. Vous voyez, pour commencer, il va falloir déjà le vider, ce cache. Il y en a vraiment beaucoup trop, on va plus s'y retrouver. Donc pour vider son cache, c'est assez simple, c'est Chrome. On va dans les paramètres, outils, et effacer les données de navigation. Sous la petite fenêtre, on coche uniquement vider le cache et on appuie sur effacer les données de navigation. Voilà, c'est fait, terminé, le cache est vide. On va aller vérifier ça tout de suite. On rouvre Chrome View Exe, on exécute et effectivement on voit la page est complètement vide. Ça a parfaitement bien marché. Donc là je plie mon Chrome Cache View, je plie ça aussi et je vais aller chercher n'importe quel jeu sur le net. Alors on va chercher Java Quest par exemple, hein. Voilà, on va le prendre chez Public, je sais pas quoi, JavaQuest.com. Voilà, donc il apparaît, je vais jouer un petit peu avec. C'est pour me rassurer uniquement le temps que ça charge, hein, voilà. Allez, je suis pas très doué à jeu, mais ça fait pas grave. Voilà, ça suffit. Bon, ben, je vais rouvrir ma petite fenêtre de cache. Je vais faire une petite mise à jour en appuyant F5. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a énormément de fichiers qui sont tous mélangés. Donc, on va déjà les trier. On appuie sur type de fichier et on va les trier par application. À ce moment-là, je m'aperçois que Java Quest, il est ici. Allez, je clique Java Quest, je le sélectionne. Je vais aller dans Fichier, ou si c'est en anglais, ce sera File, hein. F4, copier le fichier, ça m'ouvre une petite fenêtre, et là je vais choisir le dossier dans lequel je veux le copier. Donc moi j'ai fait un petit dossier jeu, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, donc on va le mettre dedans. Jeu, ok, je suis pas sûr que ça ait marché, je vais recommencer, jeu, ok, oui c'est bon, vous voyez, des stocks jeux, ok, on ferme tout ça, on n'en a plus besoin, on va ouvrir notre dossier jeu, et effectivement on a le fichier Java Quest, on clique deux fois dessus, le voilà notre Java Quest, on peut le mettre, on va l'agrandir, on va le mettre au maxi, voilà, il est totalement jouable, voilà. Et regardez, je vais me déconnecter sur internet du net, hein, je me déconnecte, je suis complètement au réseau là, et je peux continuer à jouer sans problème, hein, on joue hors réseau. Il est à nous à partir de ce moment-là, hein, il est à vous, il vous appartient, vous pouvez en jouer quand vous voulez sans être connecté. Bon, ben sur ce, je vous quitte, moi je vais continuer à jouer, à bientôt pour un autre tuto.